Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez bien, si vous entendez le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse. Quel privilège que nous avons devant le trône de Dieu de nous présenter devant la face du Seigneur. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la musique est un peu trop forte? Dites-moi si la musique du fond est trop forte. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir le nom de notre Dieu. Merci de partager le lien alors que vous êtes connectés. Commencez à liker la vidéo, liker ce moment précieux et puissant dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur est merveilleux. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ensemble avec vous faire cette déclaration puissante de foi. Bien-aimés, vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, exceptionnel. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien dans sa présence et nous voulons bénir tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Commence déjà à partager le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà en ligne. Partagez dans le groupe, partagez, n'est-ce pas, au maximum ce moment exceptionnel dans la sainte présence de notre Seigneur. Nous croyons que le Seigneur nous bénira. Misengabo, ma fille, sois bénie depuis la Belgique. Christian, mon fils, sois béni depuis Dallas. William, Micheline, soyez bénis la famille Williams depuis la Martinique. Ma fille Maggie, AS depuis le Grand Bassam, soyez bénis. Waouh, exceptionnel. Ma fille Angèle, sois bénie. Alléluia. Edwina depuis Paris. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. La Guadeloupe, Marie-Galante, ma fille Joselaine. C'est vrai que cette fois-ci, cette fois qui va arriver là, nous serons ensemble avec vous en Guadeloupe. Ça sera exceptionnel. C'est à ma fille Farel, mon fils de Paris, sois béni. Alléluia. Raymond, la Martinique, sois béni. Montréal, Canada avec nous. Shalom, shalom de la Guadeloupe. Marie-Hélène, Léocadie, Nikes du Cameroun. Sois béni. Yvette Topin, ma fille depuis Troyes. Alléluia. Perle, ma fille, sois bénie depuis Paris. Alléluia. Maryse, Paris. Je vois Lucienne de la Belgique.
Belgique. Nous sommes avec vous le samedi, ça sera puissant et glorieux. Shalom Daddy, alléluia. De partout vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Nathalie depuis Boston, ma fille, soit bénie. Micheline César depuis la Martinique, soit bénie. Alléluia. Pauline, ma fille, je suis content de te voir en ligne depuis Bordeaux, sois bénie. Junior de la Côte d'Ivoire, Gabon, et avec nous, alléluia. Shalom de partout, là où vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Marlene et Evans de la... Oh, Evans, mon fils, sois béni, je suis content. De la Martinique, gloire à Dieu. Daniel, merci, gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est merveilleux. Martinique, Evelyne, alléluia. Ma fille Kindomba, Jacqueline Kindomba de la Martinique. La Martiniquaise qui porte un nom congolais. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, shalom, shalom, papa de New Jersey. Alléluia. Pochette soit béni. Alléluia. Et nude, que la grâce de Dieu soit sur toi. Depuis Nantes, Nice et avec nos Marie-Reine. Ma fille, soit bénie. Je suis content de te voir en ligne. Dimka, depuis la Suisse, sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit. Le Seigneur, il est tout puissant depuis la Suisse. Mariette, sois bénie, ma fille. Je voudrais ensemble avec vous partager ce moment exceptionnel. Je suis convaincu que ça nous bénira. Chantal, n'est-ce pas, depuis l'Allemagne, ma fille, soit bénie. Depuis Alsace, alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Marie. Alléluia, depuis Alsace. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur se manifeste dans ta vie. Diane, depuis la Belgique. Je voudrais prendre ensemble avec vous Galates. Avant même de prendre Galates, je voudrais prendre Matthieu, le chapitre 28 à partir du verset 19 à 20. Quelqu'un avec moi? Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu, le chapitre 28, le verset, n'est-ce pas, 19 à 20. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais lire ce puissant verset avec vous. Est-ce que vous y êtes? Partagez le lien. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo pour ce puissant moment dans la présence de Dieu. Je vais lire ce puissant verset. La Bible dit, allez donc, faites de toutes les nations le baptisant, toutes les nations plutôt des disciples, je relis. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un a lu ça? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ou en mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. C'est très important. Ce puissant verset nous introduit dans cet enseignement et ce moment puissant que nous aurons ensemble avec vous, n'est-ce pas? La Bible dit, je relis encore, Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit, allez donc, faites de toutes les nations, comment? Des disciples. Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, avant Jean-Baptiste, il n'y avait pas le baptême. Avant Jean, le Baptiste d'ailleurs, il a été surnommé le Baptiste parce qu'il baptisait. Il n'y avait pas le baptême. Le baptême est un acte hautement prophétique. Quelqu'un peut écrire avec moi. Le baptême est un acte hautement prophétique. Vous allez voir que le mouvement du baptême a conduit plusieurs personnes, n'est-ce pas,
dans la présence de Dieu. D'accord? Et avant Jean le Baptiste, il n'y avait pas le baptême. Jean-Baptiste avait une seule mission. La mission de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste a établi le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. D'accord? Jean préparait le chemin du Seigneur et invitait les peuples à l'époque d'entrer par le eau du baptême. Le baptême a un caractère hautement prophétique et hautement spirituel. Vous allez vous rendre compte que le baptême est une bataille pour la vie de plusieurs. Parce que l'ennemi sait que le jour que vous allez passer par le eau du baptême, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. D'accord? Jean le Baptiste, le baptême qu'il établissait, qu'il opérait, c'était le baptême de la repentance. Jésus donne un ordre à ses disciples. Il leur dit, n'est-ce pas, dans Matthieu, le chapitre 28, que nous venons de lire ensemble avec vous, la Bible est en train de dire que Jésus leur dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a qu'un disciple du Seigneur qui est devenu, qui est dans la dimension du disciple qui peut accepter de passer par les eaux du baptême. Le baptême n'est pas fait pour tout le monde. Le baptême est pour les disciples. Pour ceux qui ont accepté le message de l'évangile et qui veulent entrer. Oh ma fille, sois bénie. Alléluia. Marie-Reine, que Dieu te bénisse. Je voudrais te revoir, ma fille, parce que je dois prier personnellement pour toi. Gloire au Seigneur, c'est puissant. Waouh, quel puissant témoignage. Voyez-vous, le baptême, c'est pour les disciples. D'accord? Celui qui a accepté le Seigneur, Jésus-Christ, automatiquement, bien-aimé, doit accepter le eau du baptême. Mais de quel baptême nous parlons? Nous parlons non seulement du baptême de la repentance, mais dans ce baptême de la repentance est inclus aussi le baptême de l'engagement. En fait, dans le baptême, il y a un engagement et une alliance. D'accord? L'alliance qui se passe, ou bien l'engagement, se passe où un contrat se passe entre deux entités. D'accord? La première entité, c'est toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Et la deuxième entité, c'est Dieu. D'accord? Le royaume des cieux. Je disais que le baptême est un acte hautement prophétique. D'accord? La deuxième des choses, le baptême, c'est une alliance, un engagement. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de guerre. Vous connaissez la guerre qu'il y a. Mais vous voyez, dans cette guerre, il y a une partie, n'est-ce pas, qui est soutenue par d'autres pays par rapport à l'alliance que cette partie a. Cette partie est soutenue et on le fournit des armes, on le fournit des munitions, on le fournit des matériels, on lui fournit tellement de choses. Pourquoi? Par rapport à l'alliance qu'il a. Lorsque j'entre dans le eau du baptême, bien-aimé dans le Seigneur, je deviens allié de Dieu et Dieu devient mon allié. D'accord? Donc, les avantages que nous avons au travers du baptême, c'est que le baptême engage officiellement Dieu dans le combat de notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le baptême par immersion
lorsque je parle de baptême par immersion, bien aimé, il y a plusieurs types de baptême ou plusieurs types de choses de pratiques, plutôt je peux appeler ça choses. Il y a plusieurs types de pratiques que nous pouvons considérer comme baptême, mais ce n'est pas un baptême. Par exemple, il y a de pratiques lorsque, n'est-ce pas, un enfant, un bébé, n'est-ce pas, est présenté dans la présence du Seigneur, dans une assemblée quelconque, dans une église quelconque, on va laver les cheveux ou la tête de ces bébés et ils appellent ça un baptême. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là et que vous avez été baptisé de cette manière-là où on a pris, n'est-ce pas, on vous a lavé avec une bassine, on vous a lavé, n'est-ce pas, la tête quand vous étiez bébé et on a dit que vous étiez passé par le baptême. Non, je disais que le baptême est un engagement. On ne peut pas engager quelqu'un qui n'a pas une conscience, quoique dans la dimension spirituelle, dans les choses spirituelles, on peut vous engager avant même que vous soyez né. Mais non, lorsqu'on parle de l'acte de baptême, ce n'est pas le lavement de tête, ce n'est pas le lavement de cheveux. L'acte du baptême, c'est pas seulement par immersion, ce n'est pas seulement par immersion. Immersion, c'est être plongé totalement dans l'eau. Mais il y en a, bien aimés, qui ont été plongés totalement dans l'eau, mais dans une baignoire. D'accord? Ça aussi, ce n'est pas le baptême. D'accord? Il y en a qui ont été plongés aussi. Maintenant, ça reste discutable, n'est-ce pas? Ceux qui ont été plongés dans l'eau, n'est-ce pas, dans une piscine, ça reste discutable. Mais des préférences, je dis bien des préférences. Je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui ont été plongés dans la piscine n'ont pas été baptisés. Non, 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 non. Je dis ça reste discutable. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est très important. Par contre, ceux qui ont été plongés, ceux qui ont été baptisés par immersion dans une baignoire, ce n'est pas un baptême. Alléluia. Et c'est très important. Quel que soit le moyen, quelles que soient les conditions, maintenant, c'est ce que je dis, ça reste toujours discutable par rapport à cela. On va voir ensemble avec vous, n'est-ce pas, un cocktail de versets par rapport à ça. Mais c'est très important d'être baptisé par immersion là où l'eau coule. Il y en a qui ont été baptisés dans la rivière. Il y en a qui ont été baptisés dans des fleuves. Il y en a qui ont été baptisés, je ne sais pas, dans la mer. Il y en a qui ont été baptisés. Mais c'est toujours, je dis bien, c'est toujours préférable d'être baptisé là où l'eau coule. Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend parler? Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? Donc, le baptême par immersion, c'est le baptême où on vous prend plutôt, excusez-moi, et on vous plonge totalement dans l'eau, d'accord? Préférable dans un endroit, dans une cour d'eau, là où l'eau coule. Et ce baptême-là est un engagement. Ça peut être dans le lac, ça peut être, mais là où l'eau coule. Est-ce que vous me saisissez? Là où l'eau coule. D'accord? C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Le Seigneur dit, baptisez-les. On ne baptise que le disciple. C'est un engagement des disciples. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le baptême, ce n'est pas un acte banal. Je vais prendre avec vous un deuxième verset. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que je peux avancer? Donc, si vous avez été baptisé dans la baignoire, si vous avez été baptisé là où l'eau ne coule pas, si vous avez été baptisé, bien aimé dans le Seigneur, dans un endroit où vous sentez que, voilà, l'eau ne coulait pas, voilà. Donc, c'est très important de faire le baptême selon le modèle de Dieu.
C'est pour cela que je suis en train de vous dire que le baptême dans une piscine, je ne vous ai pas dit que c'est un péché, mais ça reste discutable. Mais c'est très important de faire le baptême selon le modèle de Dieu. Le baptême par immersion. On nous baptise au nom de qui? On ne nous baptise pas au nom de notre église. On ne nous baptise pas au nom de notre pasteur. On ne nous baptise pas au nom de notre visionnaire. On ne nous baptise pas au nom de notre déclaration de foi. On ne nous baptise pas au nom d'une certaine déclaration, je ne sais pas, écrite. Non, non. On nous baptise au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est toujours très important, lorsque vous passez par le zone, je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le baptême est un engagement. Vous pouvez vous engager à des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Lorsque vous passez par les eaux du baptême, voilà pourquoi vous devez avoir toute votre conscience. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, lorsque on vous a lavé les cheveux quand vous étiez enfant, je peux appeler ça une bénédiction. Mais ce n'est pas ça le modèle du baptême selon que le Seigneur nous a prescrit. Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Donc, on nous baptise au nom de Jésus-Christ. Donc, vous devez être très attentif lorsqu'on vous a baptisé. Hein? Il y en a qui ont été baptisés au nom de Jéhovah. D'accord? Il y en a qui ont été baptisés au nom, je ne sais pas de qui. Au nom de l'église. Au nom d'un pasteur. Au nom d'un apôtre. Au nom, je ne sais pas, d'un visionnaire. Il y en a qui ont été baptisés, on les a fait passer d'abord par le drapeau. Et on les a baptisés ensuite. Il y en a qui ont... Donc voilà, le baptême, vous devez bien entendre qu'on vous a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi c'est très important, lorsqu'il y a un baptême, que vous puissiez vous engager. Des fois, on peut vous poser des questions. Acceptez-vous le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Quand vous dites oui, je l'accepte, c'est un engagement. Donc vous devez avoir votre conscience. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui est sous une transe. Il est sous la transe, hein, n'est-ce pas, pasteur? Sous la transe, on appelle ça transe, hein? Voilà, une personne qui est en transe. On ne peut pas. Tu viens là, tu rentres pas dans l'eau. Regarde le son de ma voix. Donc tu dois être en âme et conscience. C'est vrai qu'il y a des personnes, lorsqu'on le fait passer par les eaux du baptême, il peut se passer des choses, c'est très important, mais le baptême, on ne peut pas te faire passer dans les eaux du baptême si tu n'as pas toute la conscience. Donc, tu dois avoir ta conscience et prendre l'engagement consciemment. Maintenant, il y en a qu'on les a inscrits comme ça dans la liste de baptême. Lorsque vous avez fait un baptême, que vous n'avez pas été convaincu, ce n'est pas un baptême. Maintenant, je ne suis pas ici en train de dire, ah, mais je pense que le pasteur qui m'a baptisé, parce qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui changent d'église en église et en église. Voilà, il change d'église en église en église. Et lorsqu'il change l'église, lorsqu'il y a un baptême dans cette église-là, il s'inscrit. Parce qu'il a changé le pasteur, il change aussi les baptêmes. Il y en a, lorsqu'ils ont été avec un pasteur, ça s'est très mal passé. Et lorsqu'ils changent d'église, ils demandent le baptême encore. Non, bien aimé, le baptême ne dépend pas d'un pasteur. Le baptême, quel que soit celui qui vous a baptisé. Non, j'insiste d'ailleurs sur ça parce que c'est très important que je dise. Ce n'est pas un frère qui doit vous faire baptiser, ni une sœur qui doit vous faire passer par le eau du baptême. C'est celui qui a reçu le mandat de Dieu pour le baptême. Parce que le baptême, bien aimé dans le Seigneur, vous introduise aussi dans une dimension.
Donc, si vous avez été baptisé par un... Bon, maintenant, il y a des baptêmes où il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, d'accord? Où on organise une équipe de baptême. Il y a des personnes qui sont, n'est-ce pas, préparées comme une équipe de baptême. Ils vont vous faire passer par les eaux du baptême. Mais ce sont des personnes qui sont dédiées et dédicacées à ce service. D'accord? C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui me dit, il a dit, j'avais besoin du baptême. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère, afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établi dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu. Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général. Nos bureaux et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires, c'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. My God, gloire au Seigneur. Quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dieu est glorieux
Il est merveilleux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Commencez à liker la vidéo, partager ce lien. Invite une personne pendant ce moment exceptionnel et puissant dans la présence de Dieu, où le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans nos vies. Et je suis convaincu que la grâce de Dieu va visiter la vie d'une personne qui est là. Quelqu'un commence à liker. Liker la vidéo, c'est une façon pour vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Voici le nouveau lien. Partagez ce nouveau lien dans tout le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés dans la présence de notre Dieu. Quel puissant moment, quel privilège que nous avons, n'est-ce pas, de partager ces moments puissants dans la présence de notre Seigneur. Croyez-moi, bien-aimés, c'est un privilège que nous recevons de la part du Seigneur de partager ce moment. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment. Partagez le lien et invite une personne. Dites à quelqu'un que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. L'ennemi est vaincu et nous avons la victoire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi les avantages du baptême dans le combat spirituel. Quelqu'un peut écrire avec moi les avantages du baptême dans le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne? Invite une personne pendant ces instants où nous sommes dans la présence de Dieu. Partage le lien et nous voulons, n'est-ce pas, avancer. Yes, le baptême, les avantages du baptême, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, gloire au Seigneur. Partagez le lien, invite quelqu'un. Quelqu'un est avec moi, peut écrire les avantages du baptême dans le combat spirituel. Les avantages du baptême dans le combat spirituel. Bien-aimé, non seulement je disais que le baptême, n'est-ce pas, c'est un engagement, mais le baptême est aussi un rituel hautement prophétique. Le baptême te fait sortir de quelque part et te fait entrer quelque part. Nous étions en train de lire ensemble avec vous Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Le baptême te fait sortir de quelque part et t'intronise quelque part. Il te fait sortir de quelque part et te fait entrer de quelque part. Te fait sortir de quelque part et te fait entrer quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Les baptêmes, chers amis, c'est même le fondement de la foi chrétienne. Le baptême fait partie du fondement même de la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas, même pas seulement de la foi chrétienne, mais le baptême, c'est le fondement même. On va parler même d'une religion quelconque. Je ne parle pas forcément de la foi, mais je parle même d'une religion quelconque. Le baptême est le fondement. Jésus leur dit, il dit, c'est lui baptisé, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. La Bible dit, d'abord, prêchez la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, prêchez la bonne nouvelle. La deuxième des choses, que ces personnes qui écoutent la parole deviennent des disciples et qu'ils passent par le eau du baptême. Un engagement très puissant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, j'étais en train de parler avec vous dans Galates chapitre 3 verset 26 à 27. Donc, qui doit te faire passer par le eau du baptême? Ce n'est pas un frère quelconque. Ce n'est pas une sœur quelconque. On ne peut pas te faire baptiser par WhatsApp.
Bien-aimé, que la technologie ne puisse pas détruire le fondement même de la foi. Voilà pourquoi je vous avais dit, je dis toujours à tous les révolutionnaires, il y a des délivrances qui nécessitent votre présence, votre contact, votre présence. Ça veut dire il y a des délivrances présentielles. On ne dit pas que la main de Dieu, elle est courte. Non, la Bible ne dit pas. Nous sommes dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27. La main de Dieu, la Bible dit, elle n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais la Bible dit, ce sont nos fautes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Les baptêmes, il y a des services que Dieu peut toucher, bien aimé, de loin. Dieu est omnipotent, omniprésent, omnipuissant. Mais il y a des services qui nécessitent votre présence. Voilà pourquoi, lorsque par exemple, nous organisons des écoles de prière, par exemple, maintenant, présentement, tous les dimanches sur Paris, d'ailleurs, ce dimanche, nous serons ensemble avec vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsqu'il y a un programme où on a des entretiens prophétiques, où on a un programme prophétique, il y a des choses qui nécessitent votre présence. Voilà. J'étais en train de faire les entretiens sur Paris, et j'entre dans ces entretiens-là. Et quand nous avons commencé les entretiens, la personne qui est entrée dans les entretiens, tout de suite, l'Esprit de Dieu me parle d'un nom. L'Esprit de Dieu me parle d'un nom. Et j'ai cité le nom de cette personne. J'ai dit, est-ce que vous connaissez cette personne? Elle était très étonnée. Elle dit, mais comment est-ce que, Daddy, vous connaissez cette personne? Je dis, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Voyez-vous, il y a des délivrances qui nécessitent votre présence. Vous loupez énormément de choses lorsque vous restez dans votre maison. Vous dites, ah, je vais suivre ça dans le live. Je vais entendre dans le live. Bien aimé, vous loupez quelque chose. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, fait déplacer une onction pour votre bénédiction, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison. Des fois, je ne comprends pas certaines personnes. Je voyage par la grâce de Dieu pour la mission. Je vais, par exemple, je donne un exemple quelconque, je vais en Côte d'Ivoire et j'arrive en Côte d'Ivoire. Bien aimé, je fais plus de 8 heures de vol. J'arrive en Côte d'Ivoire. Toi qui es en Côte d'Ivoire, tu dis que c'est loin. On t'invite par le service pour dire que voilà, on te passe l'annonce que non, Daddy est là, Daddy est en Côte d'Ivoire. Je donne la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire, hein, croyez-moi, c'est vraiment tout le contraire, parce que ça se passe super bien, gloire au Seigneur, et nous bénissons Dieu. Donc, on t'invite, on te dit voilà, Daddy, on t'informe, Daddy sera là, si vous avez besoin, n'est-ce pas, voici le programme pour la réunion de délivrance, pour ça. Ah, vous dites, ah mais oui, il sera à Abidjan, c'est un peu loin, parce que moi, je suis à 20 minutes d'Abidjan. Donc, voulez-vous que, non seulement que Daddy vienne à Abidjan pour faire la conférence, mais qu'il puisse venir aussi à 20 minutes de chez vous, à votre porte, vous frappez à votre porte et venir. Par exemple, on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est par exemple à Kinshasa ou partout, au Cameroun, ou partout le Seigneur nous envoie dans la mission. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu déplace une onction, il déplace cette onction pour votre bénédiction. Donc, vous devez vous lever. Par exemple, il arrive, par exemple, en Belgique. Voilà pourquoi, je vous dis la vérité, voilà pourquoi il y a certains coups de fil, il y a certains messages que deux fois l'Esprit de Dieu te dit expressément ne répond pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a certains messages, il y a certains appels où l'Esprit de Dieu te parle parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, où l'Esprit de Dieu te parle expressément ne répond pas. Le royaume des cieux appartient aux violents. À chaque fois que nous avons des conférences à Paris, partout nous avons, vous êtes à quelques mètres. Ah non, moi j'attends, oui, j'attends que Daddy puisse m'appeler, ou j'ai déjà envoyé mon message, j'attends que Daddy puisse me répondre. Ma soeur, croyez-moi, il y a des délivrances, mon frère, qui se fait en présentiel. Voilà pourquoi j'insiste que le baptême se fait en présentiel. Donc, si vous avez été baptisé, bien aimé dans le Seigneur, par WhatsApp,
appel vidéo, WhatsApp, j'ai déjà vu ça, où des gens sont baptisés par l'appel vidéo, on vous appelle, alors vous êtes déjà prêts, vous vous êtes déjà préparé pour le baptême, ok, d'accord, maintenant approchez-vous près de l'eau, et puis la personne qui est de l'autre côté commence à parler à la chigala bababa, c'est le jour de votre baptême, et toi tu es dans la joie tout seul, et tu es là, bien aimé, tu vas rentrer dans l'eau là, tu vas sortir là où tu sais pas. Tu rentres dans l'eau et tu sors là où tu ne sais pas. Et tu vois des personnes que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que, voilà, nous voulons suivre n'importe quoi et n'importe comment. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, chers révolutionnaires, voyez-vous, le baptême, c'est en présentiel. Il y a des délivrances qui se font en présentiel. Il y a des choses que l'homme de Dieu ne peut pas voir lorsqu'il vous entend au téléphone. Mais il y a des choses que l'homme de Dieu, lorsqu'il vous voit, le Seigneur lui montre clairement. Nous étions en entretien tout à l'heure et que nous avons eu, n'est-ce pas, en Martinique, une personne entre dans le bureau, lorsque je lui cite le nom que Dieu a mis dans mon esprit, par rapport, la personne tombe par terre. Et l'esprit des serpents a commencé à se manifester. Voyez-vous bien aimé, Dieu est capable de faire des choses là où vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc il y a des délivrances qui se font en présentiel. Quelqu'un avec moi ici? C'est très important. Alors je disais Galates, chapitre 3, le verset 26 à 27. Écoute ce que la Bible dit. Écoutez bien. Galates, chapitre 3, verset 26 à 27. Vous êtes plutôt tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Je disais que le baptême, ce n'est pas un frère qui doit vous faire ça, ni une sœur qui doit vous faire ça, mais c'est des personnes dédicacées, dédiées à ces services-là du baptême, qui peuvent vous faire passer par les eaux du baptême. D'accord? C'est très important, n'est-ce pas? C'est très important. Gloire au Seigneur. Donc la Bible dit, vous, écoutez bien ce puissant verset, c'est exceptionnel. Galates, le chapitre 3, le verset 26 à 27. La Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez plutôt été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi, le baptême m'introduit dans la famille céleste. Quelqu'un peut écrire avec moi, le baptême m'intronise ou m'introduit ou me fait naître dans la famille céleste. En fait, le eau du baptême, passer par le eau du baptême, par immersion, je dis bien par immersion. C'est pas qu'on prend de l'eau, on jette sur toi. Ou on prend, je ne sais pas quoi. Non, le baptême par immersion. C'est pour ça que c'est très important, pendant que nous parlons du baptême, que tu puisses réfléchir avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que ton baptême a été fait? Je vous ai dit, si vous étiez baptisé au nom de votre église, ce n'est pas le baptême. Si vous avez été baptisé au nom de votre pasteur, ce n'est pas un baptême. Vous avez été baptisé au nom du visionnaire, au nom je ne sais pas de quoi. Non, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou on est baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, bien aimé, m'intronise et m'introduit ou me fait naître dans la famille céleste. Avec le baptême, je deviens officiellement fils de Dieu. J'expérimente la nouvelle naissance. Parce que nous avons deux naissances. La première naissance est la naissance charnelle, ça veut dire naturelle, de notre père ou de notre mère. Ça, c'est la première naissance. Mais la deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de gens qui ont de la peine de vivre certaines délivrances dans leur vie, parce que spirituellement, ils ne sont pas reconnus. Vous êtes nés où? Spirituellement, ils ne sont pas encore nés dans une famille.
Alléluia. Je parle de la famille spirituelle. Ça veut dire quoi? La famille céleste, la famille du ciel. Quand tu deviens fils de Dieu, ça veut dire que tu fais maintenant partie de la famille céleste, la famille de Dieu. Ça veut dire, étant fils, cher ami, tu y as des droits étant tes fils. Le baptême te donne certains droits que tu n'avais pas. Vous devez savoir que celui qui n'est pas baptisé n'est pas encore fils de Dieu. C'est très important. J'insiste pour que tu comprennes. La Bible le dit clairement, ce n'est pas Joël qui l'invente. Et appelé fils de Dieu. D'accord? Est appelé fils de Dieu, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui est passé par les eaux du baptême selon le modèle de la Bible. Donc, celui qui n'est pas encore, quoi que vous fassiez 30 ans à l'église, 40 ans à l'église, si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême par immersion, vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Je vais aller encore plus fort. Vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous êtes créature de Dieu. Mais pour devenir enfant ou fils ou fille de Dieu, la condition doit être le baptême, la foi. J'accepte le Seigneur Jésus par la foi, par le eau du baptême, je deviens fils de Dieu. Nicodème, vous connaissez l'histoire dans la Bible. Nicodème était en train, n'est-ce pas, Jésus était en train de parler à Nicodème, un brillant, n'est-ce pas, docteur de la loi. Jésus était en train de parler à Nicodème sur la nouvelle naissance. Et Nicodème, cette nouvelle dimension que Jésus a amenée, Nicodème ne pouvait pas saisir ça, lui qui était un docteur de la loi. Et le Seigneur lui dit, si tu ne nais pas d'esprit et d'eau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc même pour entrer dans le royaume des cieux, il y a des conditions. Ça, je vais avancer avec vous. Mais je vais quand même le dire, bien aimé. Celui qui n'est pas baptisé n'entrera pas au ciel. Celui qui n'est pas baptisé par les eaux du baptême, il n'entre pas au ciel. Il n'a pas de place pour lui là-bas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il n'y a pas de place pour lui là-bas. Gloire au Seigneur. Donc, je disais Galates, le chapitre 3, verset 26 à 27. La Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on nous baptise au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus nous introduit dans la vie de Dieu, dans la nouvelle famille. Ça veut dire quoi? Le baptême peut être aussi un acte de délivrance pour toi. Le baptême, bien aimé dans le Seigneur, te fait naître dans la famille de Dieu. Ça veut dire, je n'appartiens plus à ma famille spirituelle. Donc, ça veut dire que dans ma famille biologique, lorsque je ne suis pas baptisé, j'appartiens à ma famille biologique spirituellement et physiquement. Mais lorsque je suis baptisé, alléluia, mais lorsque je suis baptisé, j'appartiens à ma famille biologique, mais spirituellement, je n'appartiens plus à cette famille parce que je suis né dans une autre famille, la famille céleste. Et lorsque je suis né dans cette nouvelle famille, la famille céleste, j'ai des droits étant qu'enfant de Dieu. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que je peux encore avancer? Ce verset continue à dire, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés, donc si j'ai été baptisé, je deviens fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Quel avantage! Donc, il y a des choses que je peux revendiquer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous revendiquons la délivrance dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi.
Alléluia. Et la Bible continue à dire, vous êtes revêtus de Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi, le baptême est un revêtement spirituel. Quelqu'un écrit avec moi, le baptême est un revêtement spirituel. Oh my God. Le baptême est un revêtement hautement spirituel. Pourquoi vous êtes revêtus de Christ? Parce que avant votre baptême, vous êtes revêtus de malédiction. Vous êtes revêtus de combat de votre famille. Vous êtes revêtus comme Bartimée de réclamation de sa famille. Vous êtes revêtus de quelque chose. Et lorsque j'entre par les eaux du baptême, voilà pourquoi nous allons commencer une série de baptêmes, bien-aimés. Vous avez votre modératrice. Inscrivez-vous, chère modératrice. Inscrivez-nous tout le nom des personnes qui veulent, parce que je vais donner les numéros ici, qui veulent, parce que nous sommes à partir du mois, nous sommes au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Nous allons organiser des séries de baptêmes exceptionnels dans toute la grande famille révolutionnaire. Le baptême est un revêtement spirituel. Lorsque je rentre dans les eaux du baptême, bien aimé dans le Seigneur, je suis revêtu de Christ. Oh my God. Et tu dois comprendre ces choses. Et tu peux même prier par rapport à cela. Tu peux déclarer, alors que je suis passé des eaux de baptême, Seigneur, je suis revêtu de toi, revêtu de ta puissance, revêtu de ton onction, revêtu de ton autorité, revêtu de ta gloire. Aucun autre manteau maléfique ne peut être sur moi. Aucun autre revêtement spirituel maléfique ne peut peser sur moi, parce que je suis passé par les eaux du baptême. Oh, nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés, selon les avantages du baptême, c'est que je suis revêtu de Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi, je suis revêtu de Christ. Oh mandele yabro shabrada. La Bible ne dit pas que je suis revêtu de Jésus. Non, non. Je suis revêtu de Christos. Je suis revêtu du roi. Donc je suis roi. Je suis revêtu de celui qui vient de Dieu. Je suis revêtu de Christ, de la puissance, de l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi aussi? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut déclarer cette fois là où tu es, déclare, je suis revêtu de Christ. Comment? Je suis revêtu de Christ. Déclare cela cette fois. Si tu as déjà été par les eaux du baptême, bien aimé, tu peux récupérer, tu peux déclarer ça, tu peux récupérer ce revêtement. C'est à toi, ça t'appartient. Et pendant que tu es en train de déclarer que je suis revêtu de Christ, bien aimé, déclare, je suis revêtu de roi, de l'onction. Je suis roi. Oh my God. Écoutez, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Alléluia. Quelqu'un a trouvé 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Contactez votre modératrice. Allez auprès de votre modératrice. Nous allons annoncer des services de baptême que nous aurons. À Paris, pour les jeunes de l'Europe, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Kinshasa, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Nous allons organiser ce puissant service. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Oh my God. Yes. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Je lis avec vous la parole du Seigneur. La Bible dit, c'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême. Celui qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé.
Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui attendent, oh non, j'attends le moment venu, j'attends quand il faut, maintenant je ne suis pas prêt. Bien aimé, si Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu n'entres pas au ciel. Dans les Amériques aussi, mon fils, comment? D'ailleurs, on va vous annoncer très bientôt un programme pour les États-Unis et le Canada. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Celui qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé. Ça peut choquer, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Alors le baptême n'attend pas. C'est un engagement. C'est comme vous arrivez devant, n'est-ce pas? Alors, je parlais, quelqu'un me pose la question, pardon, on baptise les enfants. Alors, on va avoir un moment de questions-réponses, n'est-ce pas? Que je pourrais vous répondre par rapport à ça. Mais les enfants ne sont pas acceptés dans le baptême. Si, je dis, on va dire ceci. Les enfants ne sont pas acceptés dans le baptême parce que le baptême, c'est un engagement de conscience. Donc, si ton enfant, moi j'ai mon fils qui a 13 ans, il n'est pas encore passé par les eaux du baptême. D'accord? C'est un engagement de conscience. C'est-à-dire qu'il doit savoir. Mais vous devez savoir que la foi des parents est une protection aussi pour la vie des enfants. Donc, le baptême est un engagement. Donc, l'enfant doit savoir en quoi il s'engage. D'accord? Donc, ça doit être quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui a une conscience. D'accord? Ça doit être quelqu'un qui a une conscience. Ok? Ça doit être quelqu'un qui a une conscience, qui a la conscience de prendre un engagement. Un engagement par conscience. Est-ce que j'ai répondu à votre question? My God. Alors, je répète encore ce puissant verset, n'est-ce pas? C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Les chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établie dans ce ministère dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu. Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général. Nos bureaux et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière
par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires. C'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yes. Gloire au Seigneur. Come on. Yes, my God. Quelqu'un avec moi partage le lien et invite quelqu'un. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et nous voulons prendre cette troisième, dernière partie pour ce premier live qui était exceptionnel, n'est-ce pas? Et nous croyons que Dieu parle à une personne. Vous savez, de moments pareils, l'ennemi n'aime pas. L'ennemi veut que nous puissions rester dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque, n'est-ce pas, la connaissance. Partagez le lien maintenant. Partagez le nouveau lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté et nous voulons avancer, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. De partout vous êtes connectés, nous vous saluons. Vous êtes connectés, likez la vidéo et nous avançons. Dieu est bon. Quelqu'un peut écrire après moi, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Waouh, quel privilège de partager ces instants avec vous. Nous sommes en train de partager des moments puissants. Nous étions en train de lire ensemble avec vous 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 21. Oh my God, c'est tellement puissant, une grâce exceptionnelle que Dieu nous accorde de partager ce moment. Partagez le lien. Gloire au Seigneur. Nous sommes là, nous sommes encore là, n'est-ce pas, pour avancer. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Si tu es béni, quelqu'un peut m'écrire, je suis béni jusque-là. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu? Maman. Les révolutionnaires savent que lorsqu'il y a une connexion qui s'arrête dans le 5 ou 3 minutes qui arrivent, 5 minutes, ils regardent la même connexion. Si ça ne reprend pas, ils attendent la nouvelle connexion qui arrive parce que nous sommes des soldats de Jésus-Christ au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es béni par ce message? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que quelqu'un, le Seigneur l'a ouvert les yeux par rapport à la dimension du baptême? Est-ce que les yeux de quelqu'un est ouvert? Est-ce que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un? Je sais qu'en ce moment, bien-aimé, alors que nous sommes dans de tels moments où l'ignorance est brisée, où nous entrons dans une grande révélation et délivrance, l'ennemi se lève, mais il est vaincu. On a puissant
et précieux de Jésus-Christ. Alors, je vais relire ensemble avec vous, my God, le verset puissant que nous sommes en train de partager. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Je relis cela au nom de Jésus. La Bible dit: c'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi: avec le baptême, je reçois les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, bien aimé, il y a deux actes prophétiques qui se passent pendant le baptême. Très puissant. Quelqu'un est avec moi ici. Partage le lien. Like la vidéo. Il y a deux choses très puissantes qui se passent pendant le baptême. Pendant le baptême, nous mourrons. Il y a deux choses qui se passent. Il y a la mort et la résurrection. Quelqu'un est avec moi? Oh mon fils, sois béni. Alléluia. Oh ma fille William Micheline, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Exceptionnel depuis la Martinique. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi ton merveilleux mari et toute ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous bien aimé, avec le baptême, nous mourrons avec Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui reste dans l'eau du baptême. Dans les eaux du baptême, nous laissons quelque chose. Et nous laissons, cher ami, la chair. D'accord? La chair. Il y en a qui ne s'engagent pas dans la voie du baptême parce qu'ils ne sont pas prêts de marcher dans la sainteté. Ça, c'est une réalité aussi. Il y en a qui se disent: ah, mais si je suis dans le baptême, je ne suis pas encore marié avec l'homme avec qui nous sommes. Je ne suis pas encore marié avec la femme que je vis avec. D'accord? Je ne suis pas encore engagé dans la voie du mariage. Alors, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est où c'est écrit dans la Bible que avant de te marier, plutôt avant de passer par les eaux du baptême, tu dois être marié. C'est où c'est écrit dans la Bible que tous ceux qui étaient baptisés étaient tous de femmes légitimes et de maris légitimes. Je ne suis pas ici en train d'encourager quoi que ce soit, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici en train d'encourager quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire que le baptême dépasse ces niveaux-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, vous voulez vous dire que vous allez rater le ciel parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous n'êtes pas, je ne sais pas, dans la voie du mariage avec cet homme ou avec cette femme-là. Donc, quand Jésus-Christ revient aujourd'hui, je n'irai pas au ciel à cause de cet homme ou à cause de cette femme-là. Il y en a, ils se disent que non, ma vie, elle n'est pas une bonne vie, alors je ne peux pas entrer dans le eau du baptême parce que finalement, je n'ai pas la force, n'est-ce pas, de laisser ce que je fais, je n'ai pas la force de laisser ce que, non, mais moi, c'est pas aujourd'hui que je vais laisser ça, je ne suis pas encore prêt de passer par le jeu du baptême parce que je sais que quand il faut passer par le jeu du baptême, il faut maintenant laisser ça, il faut laisser ça, il faut chasser Jérôme dans la maison, il faut chasser Bernardine à la maison, je dois maintenant être vraiment... non, ça ce n'est pas le baptême. Il faut savoir d'abord que le salut est individuel. Le salut est individuel. Le jour que vous irez auprès du Seigneur, le jour du jugement, vous n'allez pas dire, on ne va pas d'ailleurs appeler. Alors, famille Joël, famille Kamba, venez ici famille Kamba, c'est l'heure de votre jugement. Alors, on va vous juger en famille. Ça sera en famille. Non. Le jugement n'est pas familial. Le jugement est personnel. On va vous juger personnellement. Vous n'avez pas dit, mais Seigneur, mais vous savez, quand n'est-ce pas,
Dieu est venu chercher Adam qui avait péché. Et quand Dieu parle à Adam, qu'est-ce qu'Adam dit? Mais la femme que tu as mis à côté de moi, est-ce que Dieu a dit Ève? Pourquoi maintenant? Donc voilà, donc c'est la faute de Ève. Non, Adam a eu sa sanction, Ève aussi a eu sa sanction. Quelqu'un mettrait avec moi, le salut est individuel. En parlant de ça, même le service prophétique est individuel, cher ami. Le service est individuel. En parlant de ça, nous pouvons faire un service prophétique. Ton mari ou ta femme ne comprend pas ces choses-là, ne connaît pas ces choses-là, mais toi, tu vas prendre ton mari et ta femme, l'inclure dans les services prophétiques. Mais il va dire que votre église, là, c'est de la sorcellerie, parce qu'il n'a pas la même dimension que toi. Hein? Ton mari reste au salon pendant que lui, il regarde sa télé, toi, tu prends le manteau et il te voit sortir et comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que mais ça c'est la sorcellerie. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette dimension. Le salut est individuel. Les services prophétiques sont individuels. Et c'est quand on te donne un service prophétique, tu ne peux pas mélanger ça avec tout le monde. Les enfants sont en train de regarder la télé. Toi tu sors là. Fire! 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 Mais on va dire quoi? Que tu es devenu fou. Que tu es devenu folle. Parce qu'ils ne comprennent pas cette dimension. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas saisir ça, bien-aimé? Ils ne comprennent pas cette dimension. Le service est individuel. Même si tu veux mettre de l'huile d'onction sur ton mari ou sur ta femme, tu peux le mettre avec beaucoup d'intelligence. Hein? Tu peux mettre ça à sa salade. Hein? Tu peux masser, tu mets ça avec du parfum, tu le masses avec ça. Ton mari n'a pas la même foi que toi. Dans la chambre, qu'est-ce que fait l'huile d'onction dans la chambre? Lui-même, il ne comprend pas ça. L'huile, ça se met à la cuisine. Laisse ça à la cuisine. Toi-même, tu sais comment tu peux utiliser ça. Voilà, ça c'est une parenthèse que j'avais dit qu'on va parler avec les évolutions, mais je ferme cette parenthèse parce que je risque de m'éparpiller. Tu dors dans la chambre avec du sel prophétique. Tu dors dans la chambre avec le manteau. Donc, ton mari qui ne prie pas, toi, peut-être tu dors comme ça. Quand il te touche, fire! Tu te promènes comme ça. Au travail, tu vas comme ça. Hein? Au supermarché, tu es là comme ça. Hein? Tu deviens parano. Hein? Que fait l'huile dans ta chambre? Oui, si ton mari partage la même foi que toi, gloire à Dieu. Mais s'il ne partage pas ça, mais écoutez, à côté de la foi, il faut mettre de la sagesse. La sagesse. Vous savez, quand le diable sait que vous êtes en train de combattre pour votre destinée, pour vivre la délivrance dans votre vie, il peut même passer par votre mari qui ne croit pas. Il peut passer par vos enfants qui ne croient pas. Voilà pourquoi il y en a qui étaient dans le combat spirituel. Ils ont abandonné. Parce que leurs enfants, le diable est passé par là. Et est passé par là pour leur, n'est-ce pas, affaiblir. Il peut passer par votre chef, il peut passer par votre femme. Non, bien-aimé. Le combat spirituel ne peut pas faire de nous des paranos, des exaltés. Non. Lui, si ton mari ne croit pas, lui, il reste à la cuisine. Mais toi-même, tu sais que cette bouteille d'huile-là, c'est l'huile Pascal. Cette bouteille d'huile-là, c'est... Et puis, toi, tu as collection d'huile. Ça, il faut que j'en parle aussi. Bon, est-ce que je vais fermer cette parenthèse ou je ne ferme pas, pasteur? Sagesse dans le combat spirituel. Je pense que je dois enseigner ces choses. La sagesse dans le combat spirituel. Pasteur, écris-moi ce thème-là. La sagesse dans le combat spirituel. Je dois enseigner ces choses. C'est très important. On doit enseigner ces choses-là. Parce que des fois, nous entrons dans le combat. Nous détruisons même nous-mêmes notre combat. Il n'y a pas de sagesse. On ne combat jamais sans sagesse. Jésus est resté avec Pierre 3 ans. Il savait que c'est lui qui allait le vendre. C'est lui qui allait le régner, celui-là. Il est resté 3 ans avec Judas. Il savait que c'est Judas qui allait le vendre. Sagesse. Toi, tu es là comme ça. Quand ton mari veut te parler,
Bon, je ferme cette parenthèse. Oui. Hein? Aïe, aïe, aïe. Donc, je disais, 1 Pierre chapitre. Pierre chapitre 3, verset 21. Gloire au Seigneur. Bon, si je ne vous enseigne pas ces choses, qui d'autre va vous enseigner ça? Ne prenez pas ça mal, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'amour que je vous enseigne ces choses-là. N'est-ce pas? Hein? Vous pouvez faire les services spirituels avec classe, avec intelligence, avec sagesse, voilà. Vous pouvez, voilà. Et ça peut être très puissant. Hein? Je dois en parler dans un live spécialement pour la sagesse. Et je parlerai de la sagesse qu'Esther a utilisée dans le combat spirituel. Je parlais de la sagesse de Mardochée. Je vous parlais de la sagesse dans la Bible. C'est très important. Vous pouvez être diplomatique. Hein? L'intelligence, la sagesse, c'est de la hauteur. Les choses spirituelles, ce n'est pas pour les petits esprits. Hein? Non. Oh Jésus. Bon, c'est parce que vous m'avez trop manqué, n'est-ce pas? Je commence à trop mélanger parce que vous m'avez tellement manqué. Waouh! Gloire au Seigneur. Le baptême montre que nous sommes sauvés. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé si tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Celui qui ne passe pas par les eaux du baptême n'est pas sauvé. Alors, il y a deux sortes de baptême. Deuxième sorte du baptême, nous avons déjà parlé de ça. Première sorte du baptême, il y a le baptême par immersion, totalement plongé dans l'eau. Première sorte du baptême. Deuxième sorte du baptême, c'est le baptême d'esprit. C'est le sceau de l'esprit. Gloire à Dieu, mon fils. Hein? C'est le sceau de l'esprit, n'est-ce pas? C'est le sceau de l'esprit. Deuxième baptême, c'est le baptême d'esprit. Maintenant, il y en a qui reçoivent le baptême d'esprit avant même le baptême d'eau. Dieu est souverain à son action. Ce n'est pas forcément dit, si tu reçois le baptême d'eau, c'est alors après que tu vas recevoir le baptême, n'est-ce pas? Le baptême d'esprit. Non, il y en a qui ont été baptisés d'esprit avant d'être baptisé d'eau. Mais être baptisé d'esprit n'exclut pas le baptême d'eau. Il y en a qui disent, mais puisque je parle déjà en langue, j'ai déjà été touché par l'esprit, je ne vois pas pourquoi je dois prier, je dois encore passer par les eaux du baptême. Il y en a qui disent, non, Dieu m'a baptisé par la foi. Il y en a qui disent, j'ai rêvé que j'ai été baptisé. Ça, c'est quel baptême? Il faut faire très attention. Parce que tout engagement spirituel nécessite un baptême. Tu as été baptisé d'où? Tu as été baptisé par quel esprit? Tu as été baptisé où? Parce que les sorciers aussi font leur baptême à leur manière. Et vous allez voir dans le mouvement et dans le courant religieux, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y en a qui sont baptisés, ils passent par le feu. Il y en a qui sont baptisés, ils passent sous un drapeau. Il y en a qui sont baptisés, ils passent entre les jambes, je ne sais pas de qui. Bien aimé, ça ce n'est pas le baptême selon la Bible. D'accord? Donc vous pouvez être baptisé d'esprit alors que vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion. D'accord? Mais lorsque vous êtes baptisé d'esprit, cela n'exclut pas le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, c'est une condition qui montre ton engagement, ton appartenance à la famille de Dieu. Le baptême te fait, il y a deux opérations. Il y a la mort et la résurrection. Il y a quelque chose qui meurt. Donc, on n'est pas baptisé. Ce n'est pas vous-même qui prenez la décision de laisser le péché. Non, 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 non. Il y a des choses que vous n'aviez pas la force de laisser. À quel moment le nouveau baptisé reçoit-il le baptême du Saint-Esprit? Voilà. Le baptême du Saint-Esprit
est reçu avant, ça peut être avant le baptême ou après le baptême. Le baptême du Saint-Esprit commence par votre désir. D'accord? Ça commence par votre désir. La Bible dit, n'est-ce pas, désirer. Lorsqu'il n'y a pas un désir, une soif forte, une détermination, le baptême du Saint-Esprit n'arrive pas. Ça, c'est encore une autre dimension. Nous en avons, je pense, déjà parlé. On a déjà fait aussi un live spécial sur le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle du baptême du Saint-Esprit, être baptisé par le feu. Je veux peut-être vous renvoyer encore ce live. Ça vous bénira énormément. Donc, bien aimé dans le Seigneur, d'accord? Donc, le baptême vous donne, il y a quelque chose qui meurt. Il y a des choses que vous n'avez pas la force de laisser. Mais par la voie du baptême, vous allez voir automatiquement les désirs de faire ces choses qui étaient importantes pour vous. Vous n'avez plus ces désirs-là. Le baptême fait mourir quelque chose en toi. Ce n'est pas par vos efforts. D'accord? Ce n'est pas par vos efforts, mais c'est par la puissance de Dieu. Et il y en a qui peuvent aussi recevoir le baptême par immersion et le baptême de l'esprit le même jour. Voilà pourquoi un service véritable du baptême doit être préparé. D'accord? Il y a une préparation pour cela. C'est très important. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir le désir d'être baptisé tout de suite, mais si vous avez été baptisé tout de suite, il faut qu'on puisse vous suivre pour vous préparer à cela. Parce que c'est une nouvelle naissance. Vous ne savez pas marcher, vous ne savez pas parler. C'est comme un bébé. Il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher. Vous allez voir, bien aimé, il y a des nouvelles choses qui vont naître en vous, même si ça fait 15 ans que vous êtes dans la foi. Même si ça fait 20 ans que vous êtes dans la foi, mais il y a des nouvelles choses qui vont naître en vous. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui par la grâce de Dieu et je voudrais continuer à une prochaine fois. C'est très important. Oui, mon fils, il y a des choses, il y a des désirs qui vont mourir en vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient plus importantes dans votre vie, mais maintenant, avec le baptême, Paul dit, je considère comme de la boue. Les baptêmes, bien aimés, ce n'est pas que, ah non, je dois d'abord arranger ma vie dans mon mariage et tout ça. Tu es en train de perdre du temps, bien aimé, dans le Seigneur. Si Jésus revient aujourd'hui, tu ne monteras pas. Le baptême, c'est comme votre billet. Votre carte d'embarquement, vous pouvez acheter un billet, mais tant que vous n'avez pas votre carte d'embarquement, vous n'embarquez pas dans l'avion. C'est votre carte d'embarquement. Le baptême. Je m'engage, j'entre dans la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose de puissant? Tout à l'heure avec le pasteur Dolly, minuit, heure de Paris, pour ce puissant moment. Moi-même, je prie avec ça. C'est tellement exceptionnel. Le Seigneur nous visite fortement au travers de ce moment sur notre chaîne Prière Révolutionnaire TV. Ne manquez pas à ce puissant programme. Je vais prendre, par la grâce de Dieu, l'équipe prendra, n'est-ce pas, ce morceau de live que nous avons eu pour mettre ça en un plutôt. Comme ça, nous aurons ça demain à 21h à suivre du début jusqu'à la fin pour que cela puisse énormément nous bénir. Bien-aimés, vous pouvez vous adresser auprès de votre modératrice parce que nous allons organiser le service de baptême, je pense, à partir du mois de mai, juin, juillet, août et septembre. On aura de services puissants de baptême. Je voudrais vous proposer un prochain live sur ce même thème et nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de notre Dieu. C'était un honneur, une grande joie pour moi de passer ce puissant moment ensemble avec vous. C'est toujours un honneur et une grande responsabilité de vous retrouver et de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage.
je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établie dans ce ministère dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu. Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général. Nos bureaux et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires, c'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.